Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait j'allais stériliser la tétine de ma fille parce que vous savez qu'il faut stériliser lors du premier achat. Désormais que ce soit biberon, sucette, enfin tétine de biberon, etc. etc. Il n'est pas besoin de les stériliser tout le temps. Il suffit de le faire pour la première utilisation et ensuite de bien rincer sous l'eau chaude avec du liquide vaisselle tout simplement et voilà, vraiment bien nettoyer comme ceci. Donc moi je lui ai acheté une autre tétine parce que vu qu'elle me fait ses dents, elle m'a bien arraché la... Non, c'est pas le roi, c'est pas caca ça. Donc voilà, vu qu'elle fait ses dents, elle m'a bien arraché la tétine, donc j'ai dû la mettre à la poubelle. Ça, vérifiez bien tout le temps la sucette de votre enfant, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est cassé ou quoi. Moi, elle avait bien mordi et du coup, il y avait, elle était presque coupée en deux, donc j'ai dû la jeter à la poubelle. J'en ai racheté une et donc là, je vais la stériliser pour la première utilisation. Je vous montre ça. Nous, on achète les Diffrax parce que c'est les seuls qu'elle accepte. Les Diffrax combi, donc là j'ai pris 12 mois et plus parce que au-delà c'est 18 mois et la tétine est extrêmement dure, donc c'est même pas la peine, elle ne l'acceptera pas. Du coup voilà, moi c'est des toutes simples, la tétine je vais vous la montrer à l'intérieur et voilà, je vais vous montrer comment stériliser tout ça. Tout ce qu'il vous faudra pour stériliser une tétine, c'est équivalent pour un biberon, peu importe quel produit vous voulez stériliser. Il vous suffit juste d'une casserole, de l'eau, et voilà, c'est tout simple, et d'un couteau. Enfin un couteau ou voire même une cuillère en bois, enfin ce que vous avez en fait. Voilà. Donc je fais bouillir de l'eau tout simplement. Hop. Si j'ai mis au deuxième cran, c'est parce qu'il y a ma fille juste à côté et quand je fais à manger ou quoi que ce soit, dans la mesure du possible, je fais cuire toujours au fond, comme ça elle ne peut pas attraper les objets. Et quand je fais cuire ici, je tourne toujours ça, le manche comme ceci. Voilà, ça c'est valable pour tout le monde, etc. Voilà. C'est une question de sécurité donc pour les enfants parce qu'ils sont amenés à vraiment toucher à tout et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc là je fais cuire, Donc là je fais bouillir de l'eau tout simplement et puis on se retrouve dès que l'eau aura bouilli. Donc avant toute chose, le temps que ça bout, lavez-vous très bien les mains parce qu'il va falloir presser la tétrelle à la fin. Donc vu que vous avez stérilisé la tétine, il faudra presser ça, donc vaut mieux avoir les mains toutes propres. Sinon la stérilisation n'aura servi à rien. Donc moi je vais me laver les mains, je tiendrai l'appareil photo que d'une seule main du coup, comme ça je pourrai presser la tétrelle avec la main qui sera propre. Elle bout, donc je baisse le feu, voire même je l'éteins parce qu'en fait l'eau elle est déjà à ébullition. Et vous voyez ce que j'ai fait en fait, j'ai mis une cuillère en bois, donc je vais le faire de suite parce que sinon ça ne servira plus à rien. Voilà. Donc j'ai mis une cuillère en bois et j'ai passé la tétine à l'intérieur parce qu'elle a un anneau. Des fois vous n'avez pas d'anneau, ce que vous pouvez faire, donc voilà, si vous n'avez pas d'anneau, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement la maintenir. Le seul problème c'est que ça va être chaud, du coup voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, donc j'ai mis juste à l'intérieur l'anneau dans une cuillère en bois, vous pouvez utiliser un couteau, quelque chose de propre en fait, et vous laissez immerger la tétine, donc le bout. Pas besoin d'immerger en totalité le plastique parce que le plastique ça va se déchiqueter un petit peu, bon pas tant que ça franchement avec ces tétines je l'ai déjà laissé tremper carrément et ça n'a pas changé grand chose, mais normalement il faut tenir la sucette immergée. Donc moi j'ai trouvé cette technique là, au lieu de tenir avec la main, avec le doigt et de me brûler un petit peu les doigts, j'ai trouvé cette technique là. Donc voilà. Et puis oui, vous devez laisser la tétine immergée comme ça pendant 5 minutes. Donc voilà, donc on se retrouve au bout de 5 minutes, donc faire très attention. Donc moi je vais la prendre par là. Hop. Voilà. Et donc cette main n'est pas propre, donc je touche juste avec la main qui est propre, c'est ma main gauche. Oui, on reste encore de la vaisselle, hein, vous voyez.
Donc voilà. Donc là, c'est ma main qui est propre. Donc vous avez la tétine comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, en fait, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de la tétrelle. Donc ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez la passer sous l'eau. Et vous allez presser la tétrelle, donc avec votre main propre. Alors moi, ça va être un peu compliqué. Donc je tiens. Voilà, on va faire comme ça. Super. Donc je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Donc là, c'est ma main gauche parce que c'est la main propre. Hop. Et je tiens ça. Et je presse avec ma main propre la tétrelle pour que toute l'eau chaude qui pourrait y être, elle parte en fait. Comme ça, ça ne brûle pas bébé et il n'y a aucun risque de brûler. Voilà. Donc, la tétine est toute propre. On peut la donner à bébé. Tiens. Ah, il y a une nouvelle teuteux. Cool. Ah oui, tu me donnes l'autre? Merci. Allez, prends. Mets dans la bouche. Prends. Elle est cool, celle-là aussi. Oh. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile parce que j'entends beaucoup dire je vais acheter un stérilisateur pour biberon, pour tétine et tout ça. Sachez que vraiment maintenant il y a vraiment plus d'utilité d'acheter un stérilisateur. Ça prend 5 minutes à la casserole comme vous avez pu le voir et vous n'êtes pas obligé de laisser quand même 5 minutes complètes. Là je pense que j'ai laissé un peu plus que 3 minutes quand même, j'ai laissé 4 bonnes minutes. Et après, le temps que l'eau elle bout, c'est pas énorme non plus. Quand vous immergez la tétine, vérifiez bien que la tétresse, donc ça c'est l'ancienne, vérifiez bien que tout ça soit immergé. Pas le plastique, même si bon c'est pas grave, mais que tout ça soit immergé, sinon ça sert à rien. Donc voilà, et j'espère que ça vous aura plu et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, à savoir, j'en ai d'autres idées comme ceci, à savoir comment nettoyer un biberon MAM, vu qu'il y a la valve, etc. Comment préparer un biberon, parce que j'en vois très souvent utiliser leurs doigts alors que c'est très microbien, enfin, vous pouvez avoir plein de microbes dessus, notamment pour les doses, et ça, il ne faut vraiment pas faire ça ni avec son doigt ni avec autre chose. Vous pouvez utiliser un couteau propre et encore, mais je peux vous donner d'autres astuces qui sont encore plus rapides et encore plus saines. Donc si vous voulez ça ou toute autre chose relative à la stérilisation, au biberon, comment laver, comment préparer un biberon, tout ce que vous voulez en fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis moi je ferai la vidéo dès que j'ai un petit moment dans la journée, je vous ferai ça très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!